Ok. On va y aller avec ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor Québec saison 1. On va parler de l'épisode 15, 16, 17 et 18. Ouais, 1, 2, 3, 4. Ça fait ça pas mal, ouais. On va commencer avec l'épisode 15. J'ai pas mal de notes, fait que je vais y aller tout de suite dans le vif du sujet. À la sortie de... j'ai marqué sortie de Charlie et Oli. Ok, ouais, c'est ça. Par rapport à la sortie de Charlie et Oli, Audrey elle parle d'être une vilaine. On a eu une semaine qui a beaucoup montré Audrey de l'avant, surtout comparativement à à quel point elle était montrée avant ça. Ça indiquait que soit elle devenait très importante, soit que c'était peut-être la dernière semaine qu'elle allait passer. Personnellement, là, quand on regarde le montage, j'en ai parlé souvent, mais je trouve tout le temps que c'est un peu ça le montage. Puis si je reviens sur le point justement de quand elle disait être vilaine, tu sais, à certains égards, elle joue très agressivement de côté stratégique. Puis si le calcul était toujours, tu sais, si Charlie, son plan, c'était exactement ça, je pense que c'était ça, ça va. Si Oli, son plan est exactement ça, c'était clairement ça. Tu sais, je pense que ce qu'elle a fait dans ces deux votes-là, on pourrait dire que c'est un caractère. Mais Charlie, c'était comme... Ça aurait pas marché si c'était pas que Charlie avait décidé de partir. Fait tu sais, Charlie, c'était vraiment particulier, mais Oli, c'est clairement... Je pense qu'on peut vraiment le caractériser comme un mot de vilaine, surtout avec du côté... Tu sais, je sais pas du côté de Audrey si elle avait fait comme des promesses. Peut-être pas des promesses qu'elle avait faites... que Oli, elle lui avait fait justement de la garder jusqu'à la fusion, mais tu sais, il en avait parlé à André de la garder plus longtemps. Tu sais, je pense que je suis assez d'accord avec elle qu'elle a fait des moves de vilaine. Puis là, en passant, là, si vous écoutez cette vidéo-là, là, il y a des spoilers. Je m'apprête à donner un spoiler là. Audrey, c'est elle qui est partie cette semaine. Fait qu'effectivement, tu sais, une seconde, je parlais à côté montage, c'est effectivement vers ça que ça a pointé. Pourquoi qu'elle est partie, c'est sûr en fait que c'est parce qu'elle a joué vraiment de façon très agressive. Elle voulait montrer qu'elle était vilaine. C'est difficile, j'ai l'impression, d'être vilain, tu sais. Elle s'en est pris à sa propre tribu, à sa propre alliance plutôt, ça a froissé des gens de son alliance, puis elle a récolté un peu qu'est-ce qu'elle a semé dans un sens suivant tout ça, tu sais. Je vais continuer dans mes points pour pas trop m'éparpiller. Ricky, il dévoile qu'il n'y a pas vraiment une immunité pour aller chercher un peu la paix avec ceux-là de son alliance, justement, qui se posaient des questions, etc. Puis il devrait, probablement qu'il a montré aussi que le papier en question, que c'est pas une immunité, etc. Je sais pas, puis peut-être qu'il a même montré la fausse immunité aussi en question. Tu sais, il y a des trucs que c'est comme s'il il a fait ça au montage, ça a vraiment une vibe différente que s'il fait juste le dire aux gens, tu sais. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on sait pas il a juste été le dire aux gens ou s'il a montré, regardez, c'est ça que j'ai fait, c'est pas une vraie immunité, non, non, non. T'sais, rendu là, c'est vraiment... Est-ce que le montage retient l'information? Je sais pas. On va considérer que ce que le montage il montre, c'est exact et c'est complet, malgré que récemment, ils nous ont obfusqué de l'information. Que je trouve ça... En tout cas, j'en ai déjà parlé en masse, fait que j'en parlerai pas plus. Mais considérons qu'ils nous montrent toute l'information. Donc, Ricky, suivant ça, n'aurait pas montré le petit papier de fausse immunité. Non, non, non. On va considérer ça. Par contre, par-dessus le marché, t'as Jean-Mich, que lui, il dit qu'il croit pas à l'histoire de Rick, puis que de toute façon, il veut sortir parce qu'il fait pas confiance. Nanana. Jean-Mich, sérieusement, je le trouve extrêmement divertissant, mais je le trouve... Tu sais, Audrey était très agressive dans ses mouvements, justement, offensifs. Jean-Mich, lui, est comme très agressif dans ses mouvements... je sais pas comment dire, de positionnement. T'sais, il essaye de se positionner partout. Là, il fait ça. Est-ce que c'est juste pour aller chercher justement des alliés du côté plus bas dans la tribu? Est-ce qu'il veut comme essayer de toujours garder un peu les chiffres proches? Comme ça, il va pouvoir switcher s'il y a besoin, mais tu sais, ça va être difficile à jouer. Puis là, je fais un jump dans un moment plus récent, en fait, l'épisode de jeudi. T'es même quand Cassandre elle commence à douter justement de Jean-Mich, c'était comme son grand allié, qu'elle faisait full confiance au début, puis que là justement elle dit, tu sais, je le vois qu'il essaie de jouer de tous les côtés, je sais pas si je peux y faire confiance, je sais pas, je suis plus certaine de vouloir travailler dans le fond avec Jean-Mich, c'est ça qu'elle dit en gros. J'arrête pas de l'appeler Jean-Mich, là, en tout cas,
J'en ai déjà dit, là, c'est parce que je connais un Jean-Mich, fait que je dis Jean-Mich. C'est ça que c'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai noté? C'est pas un mauvais move, par contre, en tant que tel, le truc de Jean-Mich, là, juste pour revenir là-dessus. C'est pas un mauvais move parce que tu veux te faire les alliés dans un sens, tu te positionnes bien pour que personne t'haït, fait que tout le monde veut comme travailler avec toi. S'il y a toujours des cibles plus dangereuses, ben tu sais, ça va aller. Mais en même temps, dans un merge, admettons, ça pourra pas. Là ça marche parce que c'est comme. C'est des sections, si on veut, un peu plus, mais dans un merge où ça devient beaucoup plus un jeu individuel, ça va être compliqué, je pense. Pour moi, Jean-Mich, je pense pas qu'il va se rendre à la fin, Jean-Mich. Je pense que au niveau qu'il est déjà en train de jouer un peu sur tous les terrains, je pense que ça va déjà y revenir éventuellement. Puis je pense pas qu'il va pas se rendre à la fin à cause de ça. Ensuite de ça, la décision de Déneige de revenir à Nao. Nao. On peut se poser la question, tu sais, pourquoi Nawa, pourquoi pas Bayani? Personnellement, je trouve que ça a du sens. Nawa, déjà au niveau, justement, connaissance, tu sais, c'est. Même si c'est pas une dynamique peut-être qu'elle apprécie en particulier, au moins elle connaît la dynamique de Nawa. Là, toi, juste avant, tu t'arrives à Bayani, tu vois un méga blindside de la mort stratégique de fou, genre que le monde, ça se trahit, puis là, toi, t'es comme, OK. Puis là, vous voulez me demander si je veux rester là ou si je veux retourner voir les chums, que c'est un camp de vacances quasiment. C'est pas un camp de vacances, là, mais on se comprend, mettons, comparé à ce que Audrey était en train de créer justement du côté de Bayani. Qu'est-ce qui va résiduer, ça existe pas ce mot-là, mais je viens de l'inventer. Qu'est-ce qui va résiduer de justement Bayani, tu sais, après ça, là que Audrey est partie. André, où est-ce qu'il va se situer? Est-ce qu'il va revenir avec Sébastien, que Sébastien l'a comme trahi, avec Déborah, que c'est un peu la même chose, un peu trahi. S'ils retournent avec eux, ben là, ils vont tomber comme en 3 contre 3. Marie-Lou, Raph, Florence contre Sébastien, André, Déborah. Ou ben donc, André fait genre, vous, je peux vous faire confiance, vous me l'avez montré, on reste nos 4, on sort Sébastien, on sort Déborah. Honnêtement, je vois pas ça arriver. Mais j'ai de la misère à cerner. Tu sais. Je pense pas qu'André il joue avec les gens avec qui il veut jouer. Mais André, tout comme André, va être très honnête. Tu sais, on va en reparler encore point de vue montage un peu plus tard. Mais tu sais, moi, André, là, je le voyais voter Audrey. Là. Je le voyais pas. Tu sais, je sais que là, le montage essaie de montrer qu'il parlait peut-être de voter pour Raph pis tout, mais moi, j'achetais pas ça. J'achetais pas ça. Voilà. C'est ça que je faisais pas, j'achetais pas ça. Allez, on va en parler plus tard de ça. Mais c'est ça. Donc, Déneige, choisir de retourner en Nawa, c'est choisir de retourner dans une tribu où elle connaît un peu mieux la dynamique, où elle connaît plus les gens, où elle a assez, ok, ces gens-là, je sais que je peux m'y fier, versus Bayani qui est genre, je suis pas sûr, ça a l'air de jouer rough, je pense m'aller un peu plus mollo. Fait que, honnêtement, ça a tout du sens, sérieusement, de retourner à Nawa, malgré, c'est ça, il y a comme une dynamique avec comme une alliance majoritaire qui est plus écrasante, mais une alliance majoritaire plus écrasante versus du monde qui se blindside au coton. J'avouerais que moi tout, j'aurais peut-être le goût d'aller plus mollo. Je sais pas. C'est à y réfléchir, mais c'est sûr qu'elle a eu du temps pour y réfléchir, fait que c'est sûr que elle s'est posé la question, peut-être que je vais pouvoir rester, c'est sûr. Elle y a pensé, puis personnellement, j'ai pas pensé aussi longtemps qu'elle probablement à ça, mais d'après moi, j'aurais fait la même chose, je crois. Je pense. Je sais pas, je pense. On va sauter maintenant à l'épisode 15, donc l'épisode du mardi. J'ai marqué Ghislain, c'est Public Enemy Number 1. C'est Audrey qui a dit ça, donc aucun doute qu'elle va gagner contre lui. Audrey, ça doit être un confessionnal là, qu'elle a dit, je me souviens pas exactement, mais Audrey, déjà elle est plus là, fait que elle gagnera plus vraiment contre lui. Là. Mais joueuse très agressive. Audrey, je me souviens pas c'est qui que. Ouais, Charlie. Charlie dit quelque chose contre Audrey, on va pogner Charlie. Oli, ça a l'air, il a dit quelque chose contre Audrey, ça, j'ai comme manqué ce bout-là, mais ça a l'air probablement qu'il y ait quelque chose. Ou juste peut-être qu'il s'entendait plus. Et elle gagne contre Oli. Tu sais, elle dit qu'elle va gagner contre Ghislain. D'après moi, elle va gagner contre Ghislain. Si Ghislain gagne contre elle, c'est garanti qu'Audrey, elle va, ok. Tout est contre moi, on te sort.
Bon, ben, pas rester assez longtemps justement pour faire ça, mais d'après moi, si Ghislain se serait allié à Audrey, Audrey aurait été bien chill. Tu sais, elle me fait vraiment penser à Russell Hans. Russell Hans de Survivor US, là, que c'était pas plus compliqué que tu travailles contre moi, tu sors. Puis lui, ça fonctionnait. C'est sûr que c'était du vieux Survivor, fait qu'on est vraiment dans des dynamiques différentes du Survivor moderne. Dans le Survivor moderne, je vois pas ça fonctionner tant que ça. Audrey, c'est pas. Dans un sens, c'est ça qu'elle faisait, mais indirectement un peu plus. Je suis pas certain. J'ai beaucoup aimé voir Audrey jouer. C'est le fun. Je pense que on peut dire que c'est je sais pas si je dirais la première vilaine, parce que même dans saison 1, je vois peut-être dans Joël, admettons des moves, peut-être qu'on pourrait dire que c'est un vilain en- d'une certaine façon, là. Mais, euh, mais non, c'est ça. Audrey, on peut définitivement la qualifier de vilaine. Je pense qu'elle a été une bonne vilaine de la saison 2, très divertissante. Elle a fait des moves, elle a été très agressive, puis en tout cas, peut-être un petit peu trop agressive même. En fait, définitivement, parce que c'est ça qui l'a fait sortir dans un sens. Des Neiges. Euh, Des Neiges qui dit qu'elle veut pas dire pourquoi. Ah oui. Ça, honnêtement, je n'ai pas compris cette justification-là de Des Neiges. Elle aurait tellement pu dire d'autres choses. Elle veut pas dire pourquoi. Tu sais, elle arrive, elle dit je veux pas. Je veux pas vous dire pourquoi est-ce que les Bleus ont sorti Oli, parce que je veux laisser Florence arriver pour qu'elle puisse vous l'expliquer. Honnêtement, toi, tu me dis ça, là, moi, je suis comme, ok, toi, là, je peux rien te dire, je peux rien entendre de toi. Genre, je ne peux pas travailler avec toi. C'est ça, après ça, est allé donner plus d'informations à certaines personnes clés, mais genre, c'est même pas un mensonge. C'est juste bizarre. Genre, à la place, t'arrives pis tu dis genre, ah ouais, là, j'ai pas trop compris, là, tout le monde est venu me voir, puis tout le monde me disait de voter contre Oli. J'ai pas vraiment compris pourquoi, là. J'ai demandé, ok, pourquoi, puis il me dit, ah, c'est parce qu'il est vraiment dangereux. Ça, tu t'inventes de quoi? Tu dis quelque chose, on s'en fout. On s'en fout complètement. Puis là, après ça, Florence, elle va se pointer. Puis tu sais, tu dis quelque chose d'assez vague que, genre, peu importe ce que Florence, elle va dire, ça pourrait comme faire fonctionner, tu sais. Les gars, c'était tellement bizarre. D'après moi, avec des informations comme ça, tu t'es juste mis du monde à dos que tu aurais pu potentiellement travailler avec eux. C'est vrai, puis en même temps, je suis en train de dire ça, puis je suis en train de me dire, c'est peut-être dans le fond pas une mauvaise idée, parce que tu te dis ça, fait que là, tout le monde est comme, hey, c'est shady, genre, elle dit rien pantoute. Puis là, après ça, tu sélectionnes les gens à qui tu vas aller donner de l'information. Fait que là, ils font comme, ok, tu me fais assez confiance pour me donner. Peut-être que tu pourrais comme te rapprocher de certaines personnes davantage comme ça que si tu essaies juste de les remplir. Mais en même temps, tu aurais pu juste mieux les remplir. C'est bizarre ce que je dis là. En tout cas, tu aurais pu mieux les remplir avec une histoire plus crédible. Puis après ça, leur donner la vraie information. Puis ça aurait pu avoir le même effet, sauf que ça a été beaucoup plus convaincant. Ouais. Fait que dans le fond, non. Je reste sur mon point que c'était vraiment bizarre comme explication. C'était pas génial, je pense. Comme idée de neige. Ensuite de ça, Raph il spot Seb, je me souviens plus du tout c'était à quel moment. Seb il dit les membres de mon alliance. Puis je me souviens pas pendant toutes ces cas que ça se dit, mais je me rappelle juste que c'était comme fait d'une façon que ça montrait vraiment, ok, c'est clair. Ah ouais, c'est ça, Sébastien il disait qu'il était maire. Puis là, Raph, c'est ça, il spot. Ben, je veux dire, probablement qu'il n'est pas le seul à avoir spoté, mais il y a entre autres Raph qui l'a spoté. Euh, que justement, Seb, il dit les membres de mon alliance. Donc, t'es comme, ok, les membres de ton alliance sont au courant de ça. Donc, moi, je suis pas au courant. Donc, moi, je suis pas dans ton alliance. Merci, Seb, de confirmer. Peu importe ce que tu vas me dire, je suis pas dans ton alliance. Fait que là, tu sais, tu peux comme continuer de même en faisant, ok, Florence, pas au courant. Ok, Marie-Lou, pas au courant. Ok, bon, mais c'est bon. C'est ce monde-là qui sont pas dans l'alliance. D'accord, on comprend. Fait que, ouais, c'est ça. Ensuite de ça, Nabil, il posait des questions à Audrey pendant le challenge pour confirmer de l'information. Justement, il voulait confirmer l'information que Des Neiges allait ramener. C'était un bon move. Euh, Surtout si Des Neiges n'a pas été comme au courant de ça. Audrey, je pense que t'es comme vague dans ce qu'elle a donné comme information, mais même à ça, tu sais, Des Neiges. Tu sais, je pense que le switch avait déjà été fait, donc Des Neiges était pas au courant. Ben, peut-être qu'elle l'a vu, je sais pas si elle l'a vu, mais tu sais, potentiellement qu'elle a pas vu Nabil, justement, aller chercher de l'information. Excusez-moi. Donc c'est ça, ça serait. C'est quand même. C'est une bonne idée de Nabil, je pense, d'avoir fait ça. Puis en plus, c'est chanceux, vu qu'Audrey est sacré le camp, ben regarde.
Audrey l'avait informé quand même à sa tribu, mais tu sais, il y a comme les résidus de tout ça, ils sont pas. Il y a pas beaucoup de résidus de tout ça, là. Tu sais, d'après moi, ils vont rentrer au merge, puis personne va parler de ça. Fait que, tu sais, Nabil, je pense que c'était un bon moment, c'est une bonne idée à ce moment-là, puis ça s'est bien terminé. Je sais pas si mon nez sonne bouché, mais mon nez il est bouché, je suis encore un peu malade, là, puis en tout cas, moi je l'entends bouché, je sais pas si ça sonne bouché. Audrey dit à Florence de ne pas donner trop d'infos aux tacos avec Nawa. Ça, j'ai juste noté ça, qui est comme, ok, n'importe qui aurait pu y dire. Probablement qu'il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, mais on a décidé de montrer Audrey. J'ai trouvé que la dynamique, tu sais, je parlais du montage, mais c'est peut-être plus que le montage, c'est peut-être vraiment la dynamique qui a switché dans la tribu. Audrey, avant, on avait vraiment comme un lead d'André qui était fait dans la tribu des Bleus. Puis depuis le vote d'Oli, il y a eu un méga switch vers Audrey. C'était Audrey qui mène le bal. Audrey, justement, c'est elle qui dit des trucs à Florence. Audrey, on la voit faire des trucs stratégiques. Audrey, on la voit parler de décisions qu'elle va prendre. Audrey a eu beaucoup de temps cette semaine, justement, à l'écran. Juste parenthèse, parce que je viens de penser, Raph est resté. Raph Power Team, let's go Raph. Audrey a vraiment eu beaucoup de temps cette semaine, puis il y a vraiment eu un switch de dynamique de OK, André lead les bleus à OK, Audrey lead les bleus. Ça a vraiment été ça. Puis André, il m'a surpris honnêtement, André, parce que il a joué. C'est pas tant. Dans un sens, c'est stratégiquement qu'il a joué, mais en même temps, il a juste joué très logiquement, tu sais. Je pense que André, c'est pas comme le joueur qui va comploter puis faire des plans de fou. Mais c'est un joueur qui va être très. Tu sais, il parlait justement, OK, je sais c'est quoi le plan, faut qu'on sorte Audrey, faut que je fasse comme si j'étais avec eux autres jusqu'au temps, puis on sort Audrey. Tu sais, André est très connecté sur, OK, c'est quoi qu'il faut faire maintenant, puis il est très collé sur cette idée-là. C'est. Je vais en parler un petit peu plus tantôt aussi, là, mais j'ai trouvé ça. André m'a un peu surpris dans la réaction qu'il est allé chercher. Je pensais pas que c'est cette réaction-là qui irait justement de OK, ben backstab, regardez-moi bien aller. Puis je trouve ça intéressant, puis je pense que ça ouvre peut-être une porte à ce que justement le switch justement de puissance se soit vraiment fait à Raph, Florence, Marie-Lou, maintenant avec Audrey, à André. On va voir comment ça se déroule, mais il y a potentiellement ça, je pense, qui va se passer, on va voir. Ensuite de ça, que c'est que j'ai noté là avant. Maintenant, c'est plutôt Audrey qui semble moins. Ok. Vraiment surpris de la décision de André. Ouais, c'est pas que je viens de dire. Ghislain, il pose des questions. Ah ouais. Ghislain. Ghislain, au début de la saison, me semble, il dit je voulais pas trop l'idée, là, mais là, je vois que mon équipe a besoin de ça, fait que je vais l'idée pour. Je pense qu'il disait pour les challenges, en affaire de même. Mais naturellement, Ghislain est définitivement quelqu'un, j'imagine, dans sa job, tout ça, qui il est amené à prendre des décisions, puis justement à communiquer, etc. Parce qu'il est juste en train de vraiment prendre le rôle. Puis tu sais, je me souviens plus qui parlait des places assises, là, mais tu sais, il est vraiment juste en train d'aller chercher une position de chef du côté des Oranges. Puis ça met définitivement un spotlight sur lui. Je pense que c'est Jean-Michel, me semble, qui en a parlé aussi de ce spotlight-là qui est mis sur Ghislain. Tu sais, Ghislain, il pose des questions super directes à Florence, genre, ouais, je sais pas si c'est personnel, mais c'est qui les alliances, avec qui tu joues, ça ressemble à quoi les votes, à qui on peut faire confiance, à qui. T'sais, c'était pas aussi intense que ça, mais tu sais, vraiment très, très, très direct. Tu sais, que t'as pas besoin de catcher grand-chose pour comprendre que, ok, il veut juste. Je pense que c'est Jean-Michel qui parle de tirer les verres du nez, puis Jean-Michel, justement, à ce moment-là, encore elle revient à la force avec sa stratégie plus d'être un peu partout en justement proposant des portes de sortie faciles à Florence pour qu'elle n'ait pas besoin de répondre non, ultimement pour se faire peut-être plus allié avec Florence s'il la rencontrerait par exemple au merge. Jean-Michel, j'ai l'impression que c'est pas subtil non plus à ce point-là, parce qu'il a l'air d'en faire vraiment beaucoup, de vouloir se mettre vraiment allié avec tout le monde, puis de dire qu'il est allié avec tout le monde, qu'il est très central, non. Euh, honnêtement,
J'adore le voir aller, je trouve ça divertissant et tout, mais genre de l'intérieur, je pense que je trouverais ça très louche. Euh, je sais pas trop, mais tu sais, il y a aussi tu sais, il y a des lumières qui commencent à s'allumer, entre autres, par exemple, Cassandre qui dit justement que, ok, Jean-Mich, me semble, il essaie de vraiment comme travailler avec tout le monde, c'est bizarre, là. Fait que je pense que le jeu de Jean-Michel commence déjà à y revenir, puis on n'est même pas rendu au merge. Fait que, en tout cas, pour aller un peu avec le point que je disais plus tôt, je suis pas sûr que Jean-Michel, il va se rendre jusqu'à la fin. Je pense qu'il va être ciblé parce qu'il va être vu comme trop social, donc trop dangereux. Ensuite de ça, le plan de Bayani de André et Marie-Lou. Je me souviens plus exactement. Je pense qu'il y avait Florence aussi là-dedans, en tout cas. Il me semble qu'il n'y avait pas Raph dans cette scène-là, mais en tout cas. Il voulait faire entendre que le vote serait Sébastien, mais voter Audrey. C'est une bonne idée. Puis à ce point-là, justement, c'est là que j'ai commencé à noter, est-ce que Raph aurait encore une nouvelle vie? J'ai noté Raph Party parce que je mets tout le temps Raph Party partout également. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, l'idée à la base était ça. J'ai l'impression que ça s'est. Ou ben non, c'est qu'ils n'en ont pas trop parlé justement de Sébastien au travers de ça. Mais il semble qu'ils ont surtout parlé de Audrey ou Raph. J'ai pas vraiment entendu d'autres. Ben, il a parlé de Marie-Lou. Puis là, en même temps, vous montrez vos vraies couleurs, tu sais. Marie-Lou a reçu 2 votes, 1 vote, 2 votes, je sais plus quoi. Mais je sais pas qui a voté. Je pense que c'est Audrey qui a voté pour Marie-Lou. Puis je sais pas exactement le compte des votes. Mais tu sais, les alliances, ils se dessinent de plus en plus clairement. Puis il y a définitivement une séparation. Puis qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer qu'il y a sérieusement un groupe fort qui se tient avec Marie-Lou, Florence, Raph. Puis encore là, je dis ça, puis je suis même pas d'accord avec ce que je dis, parce que Marie-Lou a voté contre Raph l'achat juste d'avant. En tout cas, je n'avais parlé, mais je suis comme, ça n'a pas de sens. T'es dans la minorité, laisse-les pas te manger tout rond. Genre, accepte pas. Faut pas que t'acceptes, faut que tu te battes. Parce qu'il te manquerait juste un chiffre si tu te bats, mais si tu te bats pas, ben il en manque 2. Tu sais, en tout cas, je recommencerai pas là-dessus, mais faut pas se laisser faire. Maintenant, on va rentrer dans l'épisode du mercredi. Donc, l'épisode 17. Dans la même phrase qui a été coupée par le montage, ça, j'ai trouvé ça ridicule. Pour Nabil, il parle. C'est pas Nabil qui est ridicule, c'est vraiment le montage qui est comme, hey, là, la gang, là, calmez-vous, là, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant, là? Ils ont coupé une phrase que Nabil disait. Nabil, la phrase, ok, j'ai noté. Nabil, il dit. J'ai pas j'ai pas le goût de faire des plans, m'associer à droite à gauche. Je suis ouvert à plein d'options. C'est comme ça, c'est le montage il a coupé ça de même, puis on entendait la coupe là. Puis c'est comme ok, mais qu'est-ce que tu veux dire là? Je sais pas comment dire ça. C'est que le montage il fait dire 2 affaires complètement opposées dans la même phrase. C'est genre c'est où vous voulez vous en aller avec Nabil? Qu'est-ce que vous voulez montrer de Nabil? J'ai de la misère à suivre. Nabil, il a de l'air d'être justement plus du côté ouvert à plein d'options. Mais pourquoi? Parce que vous allez limite couper au travers de ça le bout qui dit j'ai pas le goût de m'associer à droite à gauche. Tu sais, en tout cas, j'ai juste trouvé que le montage, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Nabil. Tu sais, il y a comme des archétypes de joueurs, justement. Tu vas avoir le Charlie Brown, tu vas avoir le gros leader, tu vas avoir le gros stratégique, tu vas avoir la personne qui se fait backstab, admettons, tu vas personne qui est juste. Tu sais, il y a plein d'archétypes. Au travers de ce que j'ai dit, je suis pas sûr qu'il y a tant d'archétypes que ça, mais il y en a plein d'archétypes. Il y a au moins le Charlie Brown au travers de ce que j'ai dit qu'il y en a vraiment un. Là. Puis je sais pas comment est-ce qu'ils veulent dépeindre Nabil au travers de ça. Nabil, après moi, il va rester encore un bout parce que c'est pas clair. Les joueurs que c'est pas clair, il va rester. Tant qu'un joueur c'est pas clair, ok, ce joueur-là, c'est ça. Je pense qu'il va rester. Mais tu sais, il y a des exceptions. C'est quand au premier, deuxième vote, mettons qu'on n'a pas vu tant de choses encore, mais tu sais, là, on est comme, je sais plus combien de semaines, on est-tu 2, 3, je sais plus combien de semaines, mais tu sais, à ce stade-ci, il n'y aura pas quelqu'un qui part, puis qu'on n'a pas vu, puis on sait pas pourquoi il part, tu sais. Les gens qui vont partir, on va comprendre, ok, ça, cette personne-là, c'est à peu près ça sa dynamique, c'est à peu près comme ça qu'elle se positionne, tout. Tu sais, si on regarde, admettons, Oli, on savait à peu près sa dynamique, tu sais, c'est comme le gars un peu, tu sais, lui il est fidèle à André, puis tu sais, lui
tu sais, l'artiste, tu sais, il avait ses chapeaux puis tout, puis tu sais, il se sentait mal de sortir Audrey puis tout ça, tu sais, on voyait, ok, c'est comme ça qu'on peut le dépeindre. Nabil, probablement, je serais pas capable de le dépeindre. Fait que d'après moi, Nabil, tant qu'on n'aura pas une image claire de, ok, Nabil, il est comme ça, comme ça, comme ça pour Survivor Québec, il peut pas partir. Si on revient un peu sur l'idée pas l'idée, mais que je veux pas que Raph s'en aille, Raph, présentement, on a quand même une bonne idée de quel joueur il est. T'sais, il est le joueur, t'sais, des fois il fait des petits speeches puis tout, puis tu sais, il veut croire en tout le monde, puis il veut montrer que lui est capable, puis tu sais, des trucs comme ça, puis Raph, on serait capable de le peindre présentement, je trouve, comment qu'ils veulent nous le montrer. Fait que ça veut dire, ok, Raph, il est tout bien cuit, là, il est prêt à sortir du four, il est prêt à être expulsé. Fait que je suis comme, non, genre, montrez-moi-le pas trop, je veux plus le voir, arrêtez de nous le montrer. C'est plus qu'il le montre, pas plus qu'il le montre, plus qu'il y a de chances qu'il sort, mais tu sais, ça sera pas quelqu'un qu'on voit jamais qui va sortir. Tu sais, mettons, on check du côté d'Orange, là, j'essaie de penser à quelqu'un qu'on voit pas ben ben. Ben, je trouve Nabil, on le voyait pas ben ben, justement. C'est peut-être un exemple. J'essaie de penser à quelqu'un d'autre, là. Mais, il y a personne qu'on voit comme zéro. Ah, les gars, va penser à mon affaire, puis je vais vous revenir, ok? J'ai des affaires peut-être en serveur 46 qui me viennent en tête plus, là, mais en tout cas, là, ça commence à faire un gros parallèle, puis la vidéo elle commence à être longue, fait que je vais continuer dans mes affaires. Audrey dit... Ah ouais. Audrey, tu sais, quand je dis qu'Audrey est agressive, Audrey n'a pas l'immunité. Et elle sait qu'elle n'a pas l'immunité. Puis elle dit aux gens autour d'elle qui sont dans son alliance, elle dit comme... Hey, si quelqu'un a l'immunité, on devrait se le dire, hein? Pour vrai, là, moi, j'ai pas l'immunité. Ça ressemble à ça. Tu sais, sérieusement... Moi, honnêtement, tu m'aurais dit ça, puis je sais, moi j'aurais fait des jokes, genre, j'aurais fait n'importe quoi, tu sais, j'aurais fait, hey, mais j'aurais pas dit dans sa face comme, hey, je vois qu'est-ce que tu veux faire, c'est pas subtil, puis genre, tu n'auras pas d'informations, tu ne sauras pas si je n'ai une, tu ne sauras pas si je n'ai pas, je vais te donner à rien pantoute. Tu sais, en tout cas, puis je comprends d'où ça vient, tu sais. Elle veut avoir beaucoup d'informations, elle veut avoir beaucoup de pouvoir, mais c'est ça, Audrey, c'est comme une montée vraiment rapide j'ai l'impression qu'elle est allée commencer, ou peut-être qu'elle le faisait déjà puis qu'il le montrait pas, mais je pense pas. Mais en tout cas, tu sais, jeu agressif, même auprès de ses alliés, tu sais, elle est avec Seb, puis elle est comme, hey, je vais aller fouiller dans le sac de Raph. Puis là, me semble qu'elle a dit, je vais fouiller dans ton sac aussi, en affaire de même, comme en joke, mais en même temps, c'est comme, hey, Seb, je sais pas si Seb il faisait confiance d'une quelconque façon, sérieusement. Je sais pas Seb où est-ce qu'il a voté justement dans le vote qu'Audrey est parti, mais hey, sérieusement, Audrey a joué. En tout cas, difficile de faire confiance à une joueuse comme ça, j'ai l'impression de l'intérieur. Tu sais, Seb il dit justement sont dangereuses, elle et Déborah. Oui, sont dangereuses, surtout Audrey. Déborah, je sais pas à quel point, mais Audrey définitivement. Ah, j'ai fait être choumé. Euh, ensuite de ça. Dom est extrêmement divertissant pour de vrai. Les chapeaux, ces histoires, les chapeaux, les bébés, je sais pas c'est quoi les bébés, en tout cas. J'ai marqué les bébés. Ah ouais, je pense qu'il faisait une affaire de bébé. En tout cas, je sais plus trop. Il est très divertissant, Dom. Il avait de l'air d'être. D'après moi, il était très divertissant sur l'île, il est très divertissant à la télé aussi. Je pense que c'est un streamer. Comment il dit ça en français, je sais plus. Diffuseur de jeux vidéo, je pense, c'est ça qu'il écrit sur son album. Là. Il est très divertissant, Dominique. Ensuite de ça, euh, est-ce que Raph, en prenant le... Ah ouais. Raph, en prenant le casse-tête d'immunité... Ok, là, je vais te fumer. Non, je vais juste me moucher, finalement. Ah. Excusez. Ah. Ok. Raph, en prenant le casse-tête d'immunité, euh, c'est que tu te mets toujours sur le spotlight quand tu vas faire un casse-tête tout seul pour ta tribu. Fait que oui, il se mettait sur le spotlight. Raph, j'ai pas trouvé qu'il s'est mal défendu quand il s'est fait questionner là-dessus, mais j'ai pas trouvé que c'est bien défendu non plus. Tu sais, il a focusé sur pourquoi lui ne l'avait pas terminé, pourquoi lui il a quand même donné son 100%, mais il aurait pu focuser aussi sur ouais, moi j'ai vraiment donné mon 100%, puis je pense que ça allait bien, mais je pense que Jean-Michel qui a fait le casse-tête était vraiment, il a l'air d'être redoutable, hein, tu sais, je l'aurais peut-être beurré un peu pour comme lancer ça ailleurs. Je sais pas si c'est tant mieux que ça, mais c'est que ça enlève un peu du spotlight qu'il y avait sur lui, puis au final il est resté, fait, regarde. Il a fait ce qu'il faut pour rester, puis il est resté, fait
That's perfect. Reste là, Raph, on veut le voir aller jusqu'à la fin. Moi, je veux le voir aller jusqu'à la fin, en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait que, prendre le casse-tête, prendre une partie de défi que tu vas être seul justement à faire, c'est toujours risqué. Des fois, les gens en veulent pas à la personne justement qui échoue. Là, dans ce cas-là, j'ai eu l'impression que peut-être des gens en voulaient à Raph, mais j'ai l'impression que le monde, il se cherche rendu là des raisons d'en vouloir à Raph. Puis je suis comme. Ben, il se cherche des raisons d'en vouloir à Raph, ou plutôt des excuses pour sortir Raph. Mais j'ai même plus l'impression que c'est stratégique. Tu sais, mettons, tu regardes. Raph a pas l'air du gros joueur dangereux, terrifiant, stratégique et violent, tu sais. Ils ont sorti Audrey justement parce qu'elle avait l'air de ça. Mais du côté justement de Audrey, Déborah, Sébastien, pourquoi est-ce que les autres, ils checkent Raph et sont comme ça doit être lui, rendu à ce stade-là? Est-ce que c'est parce qu'ils ont encore la mentalité de il faut que la tribu reste forte? Mais à quel point il faut que la tribu reste forte quand que vous décidez de sortir Oli, puis que Audrey a fait un rant sur Charlie qui l'a fait quitter, puis dans son rant, elle disait justement qu'elle voudrait voter contre lui. Tu sais, il y a des. Il y a des choses illogiques, je trouve, au travers de tout ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent encore gonner contre Raph. T'sais, à ce point-là, gonner stratégiquement, faites juste gonner stratégique non-stop tant qu'à faire. T'sais, faites, ok, qui pourrait être dangereux? André pourrait être dangereux, tout le monde se met à aimer André. On sort André. Ça, honnêtement, je serais comme, ok, vous y allez stratégique, ok. Mais Raph, j'ai l'impression, c'est comme, ok, on va te Raph parce qu'à un moment donné, on voulait rater Raph, on n'a pas réussi, fait que là, on va le sortir. Puis la prochaine, là, ça marche pas parce que Raph, il est super cool, fait que Raph, il reste. puis, puis là, le prochain coup, c'est comme, ok, mais ça n'a pas marché. Bon, on va essayer de sortir Raph. Je sais pas. En tout cas, honnêtement, je suis vraiment pas convaincu de leur décision d'essayer de sortir Raph. C'est ça. Jean-Michel. Jean-Michel essaie de toujours rester humble. Jean-Michel, il est tout le temps comme smart, smooth. Tu sais, genre, mettons, quelqu'un fait genre j'ai vraiment peur à l'élimination. Jean-Michel va être là. Ah ouais, non, je sais, ouais, comment ça, qu'est-ce que tu. Puis tu sais, il va comme juste être full, genre, understanding, il est là, je t'écoute, genre, je suis avec toi, qu'est-ce que je peux faire. Puis c'est cool dans le sens, mais en même temps, en arrière de ça, c'est il y a une grosse facette. Ben, tu sais, on le voit plus avec ses confessionnals. Il est un gros player, Jean-Michel. Si quelqu'un me dit pas me dit que Jean-Michel n'est pas un gros player, moi je te dis, t'écoutes pas à faire que moi. Jean-Michel il essaie de mettre tout le monde dans sa petite poche, il essaie d'avoir tout le monde de son bord, tellement qu'il même commence à avoir du monde qui le voit puis que ça vient contre lui. Jean-Michel est un gros player. Puis c'est le fun à voir aller. Moi personnellement, j'adore ça, voir ça aller. C'est un gros player dans le sens social, tu sais. Pas dans le sens de faire des gros blindsides puis des affaires de même. Je suis même pas sûr que faire les gros blindsides ça l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être d'une bonne position puis que tout le monde soit avec lui puis que personne ne veuille le sortir. Puis en tout cas, il est divertissant à voir aller. Puis il est juste comme super gentil avec tout le monde. Tu sais, Jean-Michel, il a-tu été. Tu sais, même quand il disait à Gladys justement pourquoi est-ce que ça l'intéressait pas son plan, tu sais, il était pas comme. Il manquait pas de respect, tu sais, il dit son truc, puis il s'excuse quasiment en le disant, tu sais. Il est juste, en tout cas, j'aime ça le voir aller, c'est divertissant. Je le trouve divertissant, Jean-Michel. J'avais parlé avec Chris, justement, que Chris Softy, sa chaîne YouTube, on m'a posé la question, Chris Softy, puis lui, je pense, aime moins Jean-Michel. Sur sa chaîne, il va vous parler. Allez écouter ses vidéos pour voir un peu qui préfère ou poser des questions. Mais il aime moins Jean-Michel. Puis je catch son point de vue parce que justement, j'ai écouté des trucs qu'il disait sur lui. Puis je catch son point de vue de pourquoi est-ce qu'il aime pas. Et en gros, il dit que Jean-Michel est très chaotique. Puis il a raison. Je trouve qu'il a raison que Jean-Michel est très chaotique parce qu'il Jean-Michel est très chaotique parce qu'il fait beaucoup de choses. Un joueur qui fait rien sera pas chaotique. Un joueur qui fait rien va être une plante. Il va passer au travers. Ça va couler. Mais un joueur qui essaye de faire 1 million d'affaires... C'est par exemple le speech à Ghislain. Là. Ghislain, il fait beaucoup de trucs quand même. Il parle souvent et tout. Puis le speech qu'il avait fait, que j'avais dit qu'il était comme un peu glissant, mais c'était glissant, mais Ghislain, il a fait un speech glissant parce qu'il en fait 3 qui sont pas pires. Mettons que son équipe, ça les réunit puis tout, puis que ça le met comme leader un peu de l'équipe si on veut. Tu sais, quelqu'un qui fait des choses, des fois va se planter. Quelqu'un qui fait rien se plantera pas, mais quelqu'un qui fait rien, fait rien. Puis Jean-Michel, justement,
Oui, peut-être que c'est chaotique des fois, qu'est-ce qu'il fait, mais c'est justement parce qu'il fait il va voir tout le monde, il parle à tout le monde, il essaie de faire des alliances ici et là, il essaie de. Il fait des trucs, puis je pense que c'est pour ça que ça finit chaotique. Fait en tout cas, tout ça pour dire que j'aime bien ça, j'aime bien je le voir aller. Épisode de jeudi. André a l'air, dans l'épisode de jeudi en particulier, André a l'air extrêmement bitter, a l'air amer de Audrey. André, il y a une discussion, je me souviens pas exactement à quel point, avec justement Florence, Raph et Marie-Lou, où ce que tu le vois aller, tu sais, il est assis, puis tu sais, quand quelqu'un est confortable, puis c'est comme clair que, ok, il est très confortable présentement, puis là, il dit, ouais, non, c'est clair, c'est en Audrey. Tu sais, il y a ça versus quand il parle avec Audrey puis les autres, puis qu'il a quasiment les bras croisés, puis que, tu sais, tu vois que, tu sais, la gestuelle, c'est drôle, en tout cas, ouais. C'est moi, je suis immature, ok, c'est bon. Euh, ça, pour le monde en audio, vous n'avez pas compris, mais les gars. Ouais, c'est ça. André le gestuel, tu sais, le gestuel parle beaucoup. André, tu sais, je disais qu'il est un joueur assez transparent. Je sais pas à quel point Audrey se sentait, Audrey ou juste les autres, tu sais, se sentaient safe qu'André allait être avec eux autres. D'après moi, André, ils ont dû observer un changement dans sa gestuelle entre le vote qu'on vient de voir et puis justement comme une semaine plus tôt. D'après moi, on pourrait reculer les épisodes pour voir s'il y a un changement dans la gestuelle, puis d'après moi, il y a un changement dans la gestuelle. En tout cas, c'est peut-être moi qui m'imagine des affaires et tout. Il faudrait que je retourne voir. Il me semble qu'il avait les bras croisés, puis il me semble que la face, ça disait long. Puis il me semble que quand il était assis avec les autres, ben peinard, ben relax, ça disait autre chose aussi, puis qu'il disait qu'elle allait voter contre Audrey à ce moment-là. Ensuite de ça, Audrey qui dit... Ah ouais, ça là... Audrey qui dit à Florence... Audrey en a fait des affaires. Ils ont mis du temps sur Audrey, puis c'était divertissant. Audrey a dit à Florence qu'il faut qu'elle pense à sa game. C'est ça qu'elle fait. Elle pense à sa game. T'essayes d'écraser les autres, fait qu'elle fait OK, je pense à ma game. Tu sors. Tu sais, c'était comme. En tout cas, c'était ironique dans un sens quasiment comme. Je sais pas comment dire, comme commentaire. Tu sais, Audrey qui va comme. Elle va pas baver, mais elle fait comme. Elle essaye de faire peur, mais en gros, ça fait juste confirmer, OK, non, j'ai une bonne raison de la sortir, ça. Tu sais, en tout cas. Cassandre qui trouve l'immunité. J'ai marqué Ballsy, let's go. Enfin, une immunité qui a été trouvée. Ça avait pas l'air si tant bien caché que ça. Je le sais pas, tu sais, j'ai pas vu la grosseur des trucs, mais je suis surpris que ça a pris autant de temps. Je me serais attendu que ça aurait été trouvé plus tôt. Puis même chose du côté de Bailey, ça fait un bout que c'est sorti, me semble, l'indice, c'est ça pour l'immunité. Fait que je m'attends que Bayani, ça soit trouvé bientôt aussi. Ou ben non, ça a été trouvé puis j'ai un blanc, mais il me semble que ça n'a pas été trouvé du côté de Bayani. Ensuite de ça, Cassandre aime pas que Jean... Ah ouais, ben ça, je n'ai parlé. Cassandre allait spotter que Jean-Mich, il est un gros player social puis qu'il va avoir tout le monde. Si je me fie... Ah ouais. Le vote, au moment d'aller voter l'épisode de jeudi, OK. Dans Survivor US, il y a une façon d'amener justement, de marcher l'épisode vers le vote. Que des fois c'est utilisé, des fois c'est moins utilisé. Ça dépend toujours un peu de la situation. Mais là, on avait une situation en or de même. Survivor US, il y avait beaucoup d'épisodes que ce qui se passait, OK? C'était... Mettons qu'il reste 20 minutes à l'épisode, OK? 7 minutes, mettons, pour de discussion, un autre 7 minutes de discussion, puis après ça, un 6 minutes tribal. C'est très à peu près, là. Mon découpage est vraiment dégueulasse, mais mettons, OK? Ce qu'il faisait bien souvent, là, c'était, OK, on va commencer par... On arrive du challenge, là, OK, on va mettre la puce à l'oreille que c'est le joueur 1 qui va être éliminé. Puis là, après ça, c'est comme assez clair que le joueur 1 va être éliminé. Puis là, ils font juste lancer une autre piste. Puis là, c'est un peu ça, là, l'autre piste qui s'est passée. La piste était justement vers Raph avec le split sur Marie-Lou. Tu sais, t'as... Je sais comment expliquer ça.
ils vont te présenter un joueur, faire genre, OK, ça va être lui qui va être sorti. Puis là, c'est comme, OK, ça va être lui qui va être sorti. Puis là, ils t'en présentent un autre jusqu'au Tribal. Puis là, c'est comme, ouais, mais genre, il y a comme des petits morceaux qui manquent pour que ce soit l'autre. Tu sais, c'est juste pour donner une idée. Puis là, c'est ça qui est arrivé. On arrive, on commence l'épisode, OK, ça parle, OK, on va sortir Audrey. Tu vois André qui est amer, justement, d'Audrey et tout. Puis là, après ça switch sur, OK, ça va être Raph. Puis là, il y a même un petit segment de montage de André qui dit, OK, fait que là, on va voter nanana, puis on va voter Raph, nanana. Mais tu sais, je pense que le montage a essayé de le présenter comme André dit ça parce qu'André pense ça. Mais c'était clair que c'est juste André, il répète c'était quoi le plan de Audrey. C'était pas André veut faire ça, c'était André répète qu'est-ce que Audrey et Déborah veulent faire avec Sébastien. C'était rien que ça. Fait que tu sais, toute l'autre section justement qui présente OK, non, ils vont préparer un blindside contre Raph avec Marie-Lou en backup, c'était comme non, 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 j'achète pas ça pantoute. Puis justement, je parlais de la gestuelle aussi d'André juste avant. J'achetais pas ça pantoute. Ça s'alignait sur Audrey à 100 à l'heure, je trouvais. À ce moment-là, c'est ça que j'ai noté. J'ai confiance que ça sera Audrey qui sort et Raph reste. C'est ça que j'ai noté exactement. Puis je savais pas encore. J'y vais chronologique dans la minute, là. Audrey et Déborah disent qu'elles ont sauvé Sébastien parce que Sébastien, fallait le protéger de Oli parce que Oli voulait sortir Sébastien. As-tu rien que moi qui a comme manqué un bout là? Me semble, j'ai pas vu Oli parler qu'il voulait sortir Sébastien. Je m'en souviens pas. Peut-être qu'elle en a parlé, mais ça me dit pas grand-chose. Puis là que Audrey et Déborah l'ont protégé en faisant ça. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont protégé? Pourquoi c'est eux qui ont le mérite d'avoir fait ça? T'sais, il y a comme des affaires que ça venait comme confirmer, puis Sébastien dit qu'ils sont dangereux, ça venait vraiment confirmer comme OK, non, 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 non. Audrey, puis Déborah, je sais pas s'ils vont gonner contre elle la prochaine fois. Je suis pas sûr. Mais Audrey, c'était clair que c'était comme OK, non, 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 non. Ça joue vraiment trop fort. Surtout pour. On n'est même pas au merge, là, tu sais. Ça peut jouer encore mollo, tu sais. Mais en tout cas, ça a vraiment joué très fort, très agressif, puis il a été sorti. Ensuite de ça, je sais pas à quel point Audrey s'attendait pas à se faire blanc. Est-ce que Audrey s'attendait à se faire blindside, à se faire attaquer, ou elle se sentait vraiment en sécurité, genre à se dire OK, non, ça va aller comme je pensais à soir. Je sais pas c'était quoi son mindset au travers de ça. Est-ce qu'ils ont comme caché de l'information comme quoi que Audrey voyait un peu que OK, non, il va y avoir des votes contre moi. T'sais, dans un sens, ils devaient être très en sécurité parce qu'ils ont quand même essayé de splitter le vote sur Marie-Lou. Fait que j'ai l'impression que le côté de Raph, Florence, Marie-Lou, André sont capables de très bien faire un jeu puis de le respecter, de le suivre. Parce que justement, ils n'ont pas été détectés du tout. C'est sûr que dans un sens, la même chose on peut dire la même chose de l'autre côté parce qu'ils ont fait un blindside contre lui qui était violent. Là. Ouais, fait que c'est ça. Honnêtement, la tribu de Bayani, là, je pense que c'est Patrice qui disait qu'ils sont très bons pour faire du blindside. C'est le fun parce qu'ils sont très bons pour faire les blindside, mais c'est poche aussi parce qu'ils sont très bons pour faire les blindside. Fait que, en tout cas, d'après moi, tout le monde va amener leur sac là, dans les prochains tribus, puis c'est dans les prochains conseils plutôt. Ça joue vraiment raide d'un bleu. Ensuite de ça, que pourrait. Ah ouais. À la fin, on est laissé sur Audrey qui va chercher un petit papier, là, puis là, ça dit que son aventure n'est pas finie. Qu'est-ce que ça pourrait être? On a eu dans saison 1 Redemption Island, que je vous l'expliquais pas. On l'a eu dans saison 1. Si vous avez écouté, vous savez c'est quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait simplement encore être la Redemption Island. Ça pourrait être quelque chose de nouveau. Ça pourrait être, moi j'ai noté peut-être Exile Island. Je suis même pas sûr si ça s'appelle comme ça, mais il me semble que ça s'appelle comme ça. Exile Island, en gros, c'est tous les joueurs éliminés à partir de ce point-là vont se rejoindre justement sur une île où ce qu'ils vont devoir habiter ensemble, puis éventuellement, il y en a 1-2 proche de la fin quand il va rester comme genre 6 joueurs qui vont revenir en jeu. Fait que ça donne comme du temps justement, parce qu'il faut qu'ils remplissent du temps là, avec le format qu'ils ont décidé de prendre, ou plutôt que ce sont
probablement fait imposer. Ils se sont dit, OK, vous devez remplir telle case horaire, fait que c'est tant de temps par semaine, faut vous me donner ça. D'après moi, je pense pas qu'ils vont refaire Redemption Island, j'ai l'impression qu'ils vont essayer autre chose. Je pense qu'ils vont y aller pour Exile Island, donc je pense qu'ils vont accumuler les joueurs petit à petit, puis qu'il va quand même avoir une nouvelle île où justement on va avoir du monde qu'ils font juste survivre là. Il y aura peut-être des activités au travers de ça, sûrement parce qu'il faut qu'ils fassent du temps, fait que sûrement qu'il va y avoir des activités au travers de ça. D'après moi, c'est ça qu'ils vont faire. Ça va nous amener potentiellement un joueur au merge qui va revenir, mais ça, c'est pas tant important pour eux. Ce qui est vraiment important, ça va plus être pour eux de faire du temps quand on va s'approcher à avoir pas beaucoup de joueurs. Donc, d'après moi, justement, quand il va rester, mettons, 6-5 joueurs, probablement à 5 joueurs, ils vont en ramener un, quelque chose comme ça, fait que ça va ramener à 6. Je pense que ça va plus être ça qui va se passer. On va voir, on sait pas encore, on va voir comment ça se passe. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça va être Exile Island qui va revenir. J'ai pas pensé à vraiment d'autres choses qui pourraient revenir. Puis surtout, il est tard, je suis fatigué. Fait que ça me tente pas de penser plus. Mon cerveau, je vais mettre la Switch à off. Puis c'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis on s'en rejoint.